Bienvenue mesdames et messieurs sur Congo Positif. Nous vous saluons partout où vous nous suivez en ce net moment. Moi, votre humble serviteur Gloire Boussoudé, je vous dis bonjour dans vos maisons. Pourquoi Mboko et Kobongate, Mboko, Bate Kamuto Kabolango, Nyon Suzea Kobeba, ceux qui n'ont pas opportunité dans vos Kima Mboko, Bapopo, Wanande, Tozanango, Lususu, Bosingate, raison pour laquelle on vous a amené Congo Positif, voire autrement la République démocratique du Congo. Je suis ici avec Maître Katako Okito, c'est avec lui sous le monde et la public que nous allons parler. Nabasije Moko très important. Na Mbo Cannabis, sans plus tarder, je m'en vais. Salut, bonjour maître et merci à répondre à l'invitation. Bonjour, Ndeko Gloire. En tout cas, maître, sans plus tarder, na yo to bandara kabouye, ba tubo déjà ba texto, ba message na beaucoup na WhatsApp, na ba numéro normal ou tout en direct à na plateau comme ba question tout na pi maître to bengio makas parce que arrivé à Ndeko Sarkozy, Nakatia Mboka, ça suscite pas mal d'inquiétudes, des pieds polémiques, Nakatia Mboka. Pourquoi son arrivée et pourquoi à ce moment? Merci Ndeko Gloire. Bon, je pense que tu seras toujours impressionné par la visite à l'étranger dans Mboka Nabiso. Ce qui est allé, peut-être notre ex-président, de la France, peut-être que tout le monde a le même emballement en tête. Ça dépend tout le monde a mon pays, surtout mon pays mondial, qui se considère la grande nation. Tout le monde a internet is arrivé évidemment, mingi. Alors arrivé à Sarkozy, ça va pour Nabiso au niveau de l'Institut Katako, tous aller dans l'ordre du non-événementiel, parce que il ne vient pas pour les intérêts du Congo, nous le savons. À la Moka, il ne peut pas être pour les intérêts du Congo. Il est M. Sarkozy. C'est comme ça que Axel Rabisso est allé présenter par rapport à l'arrivée d'Aïe, mais puisque ça constitue une préoccupation par rapport à l'opinion, il faut émettre quelques réflexions sous forme de réserve. Quelle est la personnalité à M. Sarkozy? C'est vrai, ex-président français, mais ex-président français, on a quelle a été sa lecture ou sa vision politique par rapport au Congo pendant tous les temps de la président. Nous allons comprendre que M. Sarkozy n'avait pas un regard d'amitié à l'égard du Congo. N'avait pas un regard d'amitié à l'égard du Congo et que dans les relations entre la France et le Congo, Nicolas Sarkozy ne voit et ne voyait que comment sucer la RDC en faveur de ses voisins. Il considérait à son temps, et il continue à considérer, que le Congo est scandaleusement riche. Et que le Congo n'est pas organisé, ne sait pas assurer l'autorité de son État sur l'ensemble de son territoire. De sorte que ma partie est belée à territoire naïe, ils ont échappé dans le contrôle du gouvernement de manière normale. Ce qui fait que Nicolas Sarkozy se propose jusqu'à présent à ce que Congo et Kabouananda Mondambu pour permettre que Mboka Mike Kobotama, ça veut dire de nouveaux États, Kobotama, et à mesure d'avoir l'autorité sur l'espace géographique Nabango. En clair, le Congo doit disparaître. C'est ce que ça veut dire. Voilà la vision de Nicolas Sarkozy. C'est la même personne qui va très loin pour dire le Congo est scandaleusement riche, alors que ses voisins sont scandaleusement pauvres. Et que le Congo doit partager sa richesse, ses richesses avec ses voisins. Et de tous les 9 voisins frontaliers à RDC, Nicolas Sarkozy ne visait que le Rwanda comme le voisin qu'il a privilégié, il a co-hérité de la richesse, il y a Congo. Ça, c'est Nicolas Sarkozy, c'est sa lecture du monde. Et ça, Nicolas Sarkozy représentait quelle nation? Représentait la France. Pendant qu'on raisonnait, donc c'était la France qui pensait cette façon de voir les choses. Au même moment que Nicolas Sarkozy pensait comme ça, c'est en ce moment même que, nous l'avons dit la dernière fois, Condoleezza Rice, secrétaire d'État américain, elle pensait que les Congolais sont incapables de gérer l'héritage du monde civilisé. C'est-à-dire, espace où il y a un monde civilisé et que nous, les Congolais, nous sommes des nains politiques. La fois passée, nous avons dit qu'il n'y avait pas une insulte plus grande
pour les Congolais que de les considérer comme des nains politiques, c'est-à-dire des gens, pamba, c'est-à-dire tu as tinaté. Hein, donc, ils ne peuvent pas mériter. Alors, en conséquence, cette secrétaire d'État américaine avait proposé la partition du Congo. Congo, il fait Katana, Nabikol et Belé. Il y a beaucoup de Congolais jusqu'à aujourd'hui qui ne croient pas à la théorie de la balkanisation. Ils pensent que nous sommes des complotistes et nous pensons qu'il y a un complot contre le Congo, des choses comme ça. Alors qu'en réalité, de la bouche de Nicolas Sarkozy, de la bouche et des écrits de Condoleezza Rice, ça se voit clairement que la position internationale sur le Congo est définie. Et que ce sont ces gens-là qui sont les moteurs de l'accomplissement de cette projection sur le Congo. Mais quand on regarde encore Nicolas Sarkozy, on constate que Nicolas Sarkozy, c'est celui qui est dans une très bonne relation d'affaires avec le Rwanda. Quand celui qui est le président d'honneur du PSG et qu'ils ont adopté Kagame comme membre d'honneur, il y a Paris Saint-Germain, ça veut dire qu'ils sont dans... Sarkozy? Oui. Président d'honneur. Président d'honneur, il y a Paris Saint-Germain. Et que Kagame est membre d'honneur, il y a Paris Saint-Germain. Ça veut dire en clair qu'ils sont dans une affaire. Sportive soit-elle, mais c'est une affaire. Et aujourd'hui, si le Paris Saint-Germain porte le label Rwanda, et ça veut dire qu'ils font les affaires ensemble. Donc, Bandima. Bandima, Baza, il y a membre d'honneur, il y a Paris Saint-Germain. Mais il y a une proposition, Bandima, c'est comme ça que tout le monde a Paris Saint-Germain. À la visite Rwanda. Ça veut dire qu'ils sont ensemble dans des deals, dans les affaires. Et il n'y a pas que ces affaires-là. Certainement, il doit y en avoir beaucoup d'autres. Mais notre président aussi a zappé dans Paris, si je ne m'abuse pas. Théoran a habité sur les membres d'honneur. Je sais qu'il avait été honoré à un moment donné, mais je n'ai pas mes formations précises pour savoir ce qui. Mais ça me choquerait, ça me scandaliserait qu'elle a appelé membre de la Paris Saint-Germain. En période de mort, tout le monde a banani, Nabani, Tshisekedi, à Paris Saint-Germain. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était les réseaux sociaux? En tout cas, non, je n'ai pas d'informations par rapport à ça, mais je serais seulement choqué qu'il y ait payé à nos membres de Paris Saint-Germain. Alors, je mets même une parenthèse sur ça. Nous, les Congolais, Toyebaka, à l'évolution, il y a mon qui passe mon qui les okende. Nous sommes le premier supporter de Paris Saint-Germain. Chaque fois que nous regardons, nous, quand on va Paris match sur le Paris Saint-Germain, nous sommes en train d'enrichir Kagame. Pardon? Chaque fois que nous montrons notre enthousiasme, il y a côté là, match, il y a Paris Saint-Germain, nous avons même des associations à Paris Saint-Germain ici, qui se... C'est-à-dire, nous sommes directement en train de travailler en faveur de Kagame. Comment ça? Justement, parce que bon, on a les autres qui doivent dire que la Paris Saint-Germain, donc il y a Azan à part. Ok. Donc, c'est-à-dire que, la société est belle. On a utilisé le réseau cellulaire. Mais en réalité, on a réseau cellulaire, on a réseau qui doit. Quand vous avez un ennemi, vous ne devez pas vous permettre à ce que, même par un centimètre près, l'ennemi a côté de la montée, à côté de la poche. Tous les jours, nous travaillons en faveur du Rwanda. Pendant que tout est Rwanda. Ok. Il y a des réseaux cellulaires, on apprend d'origine rwandaise, des financements. Oui, tout est bien. Mais on est tout ça, il a vague. Est-ce que nous ne sommes pas par moment un peu complices nous-mêmes de tout ça? La seule façon, par exemple, de récompenser la France, c'est d'utiliser par réseau cellulaire naïf. Combien de Congolais n'utilisent pas des réseaux cellulaires d'origine de financement français? Ça veut dire que France peut guider nos mingi. Tout ça, la ouverture, il y a l'ambassade des États-Unis, il y a France, pour notre ça doit visa. Combien de Congolais ne vont-ils pas se précipiter pour aller chercher le visa? Il y a France. Macron arrive ici, nous ne sommes pas contents de Macron, mais quand il arrive à Bandal, nous applaudissons Macron. Ça veut dire que tout un cycle de contradiction. Dans un cycle de contradiction, nous ne savons pas réellement ce que nous voulons. Nous sommes contre le Rwanda, mais nous militons pour aider le Rwanda qui est Liboso. À travers la structure de quoi on va parler. Il y en a beaucoup de choses qu'on pourrait, peut-être on nous donnera l'impression de faire des contre-campagnes contre des sociétés qu'on ne voudrait pas citer ici. Alors, Nicolas Sarkozy, c'est le porte-étendard aujourd'hui de la politique rwandaise. Tout ce qui l'autre Macron avait dit la fois passée,
Nicolas Sarkozy l'avait déjà dit à des termes crus. À des termes crus, et il est clair. A-t-il changé sa vision des choses? Je ne pense pas. On ne change que quand on fait des déclarations contraires, mais surtout quand ce sont des déclarations qui sont accompagnées par des actes. Jusqu'à Sarkozy maintient sa philosophie et sa position, et c'est la position de la France. Maintenant, il vient chez nous. Je ne m'en fais pas. Il dit que c'est une visite, on dit que c'est une visite privée. Alors, il a le droit de parcourir le monde, d'aller où il veut. Mais cependant, quand il est reçu par le chef de l'État, alors là, je me dis qu'il y a un problème. Qu'il y a un problème. Moi, je pensais qu'il est venu voir ses copains, mais quand il va être reçu dans un dîner avec mon président de la République, c'est que j'estime qu'il a des choses à dire à mon président. Je suis bien communiqué de la présidence de la République, où on dit que ce n'est pas nous qui l'avons invité, ce n'est pas le chef qui l'a invité, et qu'il n'y a aucun agenda par rapport à ça. Soit. Et nous savons aussi que chez nous, l'opinion généralement la plus dominante et la plus vraie, c'est celle qui est en contradiction avec la voix officielle. C'est dommage. Et l'opinion de l'extérieur, c'est-à-dire en dehors de la position de la présidence, considère que l'arrivée de Sarkozy n'est pas gratuite. Et que les tête-à-tête avec le chef de l'État, en tout cas, ils ne sont pas allés parler des amitiés. On ne sait même pas s'ils sont des amis. Donc il doit y avoir un objet autour duquel ils ont débattu. Or, nous savons que dans la crise actuelle du Rwanda, avec la RDC, il y a beaucoup de pesanteurs qui sont en jeu. Nous venons d'ouvrir un procès, la République vient d'ouvrir un procès contre un pilier important du système rwandais au Congo. Et ce pilier a des impacts considérables parmi les multinationales qui œuvrent dans le domaine Yakolton. Et non seulement nous arrêtons ces piliers, mais nous mettons à mal le système de fonctionnement de la société d'ailleurs. Ce qui veut dire que l'équilibre du monde, sur le plan il y a marché à Coltan, il a secoué. Donc, il y a le premier producteur à Coltan au Congo, oui. Mais c'est le Rwanda qui est le premier producteur dans le monde. Dans le monde. Mais il y a le Congo, tant que tu es dans le Rwanda, Coltan est là. Voilà. Tu sais qu'il y a Coltan, il y a même au Rwanda, le Rwanda est comme le premier producteur. Maintenant que non seulement tu connais, c'est un individu, on peut le négliger. Mais son système d'exploitation ne produit plus. Parce que licence d'exploitation, ils ont qui on trouve qu'il y avait des erreurs, il y avait de la fraude, il licence et il est exploité par Place Oyo, qui a permis l'exploitation de la société Moussous. Donc sur le plan légal, peut-être c'est comme si avant il y a monté, Place donc la société de Mangacha ne sait plus produire. Alors la non-production de coltan, le non-envoi du coltan vers le Rwanda, c'est déséquilibre l'ordre des choses. Les acheteurs du coltan qui viennent acheter à niveau à Rwanda, il y a un souci. Il y a un souci. Rwanda perd aux anomalies à carence, il y a Matisse sous prix. Non seulement comment ça prix, mais jusqu'au point qu'il y a manqué à grouper. Jusqu'au point qu'il y a manqué à grouper. Alors l'ordre mondial est en déséquilibre de ces faits-là. Or, Sarkozy, c'est un ambassadeur important de l'ordre mondial, dans le nouvel ordre mondial. Ce qui fait supposer que dans les réflexions de l'Institut, la visite impromptue à Sarkozy et sa gratuité, il y a un agenda clairement défini, d'aller négocier pour créer un pont relationnel entre Kigali et Kinshasa, particulièrement sur la question des grands intérêts minéraux. Sur les minéraux, notamment, il y a coltan. Il est possible qu'il... Or, il ne peut pas aborder la question, il y a minéraux, il y a Nanga Tchouchou, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein? Nanga Tchouchou, c'est jeune, c'est qui? Il ne peut pas aborder cette question sans aborder le fond qui est la crise, qui est la guerre avec le M23. Et toute la communauté internationale a dit que le Rwanda soutient le M23. Même si nous sommes d'avis contraire, moi personnellement, je sais que le Rwanda ne soutient pas le M23. Le Rwanda est le M23. Par contre, le Rwanda ne soutient pas le M23. Oui. Mais c'est le Rwanda qui est le M23. Qui est le M23. C'est le Rwanda qui est le CNDP. Et c'est le CNDP là qui était Nanga Tchouchou. Donc c'est le même bloc. Par contre, c'est le Rwanda qui est soutenu par la communauté internationale. L'Union européenne. Oui, l'Union européenne, la France et conserve Sarkozy, ils soutiennent
le Rwanda, en soutenant le Rwanda, il soutient le M23. Maintenant qu'il y a un déséquilibre, il faut vite négocier avec le Congo, si pas par voie de armes, alors par voie diplomatique. Donc nous interprétons l'arrivée à Sarkozy comme étant un élément déclencheur des négociations qui doivent avoir lieu ou des ponts relationnels entre la RDC et le Congo, pas à cause des morts des Congolais. Il n'y a pas de problème, d'après Sarkozy. Mais le fait que Robinet est Kangami et que le monde ne sait plus fonctionner par rapport à ces volets-là, et il n'y a pas que ce volet. Ma poche me suis ébélée. Mais comme on commence déjà ici, c'est que d'autres poches vont se refermer. Il faut vite négocier avec Kinshasa. Donc nous interprétons son arrivée par rapport à ça. Mais pour nous, la position que nous proposerons au gouvernement, c'est une fois de ne pas lâcher à toutes ces pressions. Sarkozy n'est pas venu négocier d'égal à égal. Sarkozy est venu négocier d'une position d'en haut. C'est un envoyé. Nous avons dit la fois passée... Ah, c'est un envoyé. Oui. Nous avons dit la fois passée, Macron avait été envoyé. Maintenant, c'est Sarkozy. Alors, pourquoi ce sont des personnalités françaises qui viennent négocier... C'est ça aussi la question. Oui, voilà, pour les comptes du monde. Soki Tozonge Olibandel, quand la gestion du Congo avait été confiée par le monde libre au roi des Belges, il y avait une disposition qui prévoyait que, au cas où la Belgique, le roi et la Belgique échouaient de gérer le Congo, la gestion du Congo reviendrait en la France. Donc la France a une position de prépondérance sur le Congo par rapport... Donc, quand on a échoué, oui, le Congo est France. Il y a France. Le France est comme un pays colonisateur. Colonisateur d'Abysso. Sur le plan de l'histoire, la position attentiste, c'est ce qui leur donne une certaine prérogative sur le Congo. Ils estiment aussi que, quand il faut envoyer, quand le monde libre doit envoyer des émissaires, c'est tout à fait normal qu'on envoie la France. Ça veut dire qu'au niveau du monde, le plan est bloqué depuis les États-Unis, l'Allemagne et les autres pays, notamment l'Angleterre. Le projet de balkanisation du Congo, c'est déjà largement avancé. Mais par rapport à ces couacs, il faut les négocier très vite parce qu'on ne bloque pas avec l'argent. Chaque seconde qui passe, il y a des multinationales qui sont en train de manquer beaucoup d'argent. Et donc, il va venir dans une position de dominant qui vient faire son dictat. Pour que beaucoup qui n'ont pas mais beaucoup exploitation, il y a un minerai naïf. Mais ça peut être aussi une très bonne occasion pour le Congo de dire, ben voilà, venez, nous allons exploiter ces mines-là pour tout le Congo. Et au lieu qu'il y ait Rwanda, et tout le Congo. Parce que la conséquence, c'est qu'il y aura une chute économique considérable dans Rwanda. Vous savez que le budget à Rwanda, assiette c'est le Congo. En dehors des bénéfices de la communauté internationale, qui accompagnent toujours leur philosophie par rapport au génocide qu'ils ont bien créé. Mais l'assiette financière et budgétaire du Rwanda, c'est le Congo. Alors, tant que Kobuma et Lokwana, l'impérium du Rwanda s'est dégradé de manière... Enfin, collaboration à travers les M23, ça va disparaître. Donc, le gouvernement congolais a tout intérêt, dans les cadres d'espèces, de maintenir la pression face à l'opinion internationale. Si vous voulez les coltans, les permis d'exploitation, il y a un langage, c'est un faux. Les sociétés qui ont ces permis-là ont le moyen d'exploiter ça et de vous les vendre ici. Et bon, tout en ligne ronde, on continue qu'on est le premier pays producteur, il y a coltan. Voilà un peu notre interprétation. En tout cas, je crois que non, maintenant, beaucoup de Fungola, pour que non, vous posez des questions pendant ces temps-là. Pendant ces temps que Sarkozy a ébu. Donc, on suppose que peut-être mission au Macron et à Kinango, ça n'a pas tenu. Ce sont des choses qui vont dans la durée. Mais Macron a posé les jalons. Mais les réalités sont en sorte. Pourquoi Sarkozy est passé. Et voilà pourquoi d'autres encore vont passer. D'autres nationalités vont encore passer. D'autres encore vont passer. Oui, oui, après ça. On va outil Angleterre, Bakoya, Pembango, voilà, ce qui va échouer. Alors, évidemment, maintenant, sur le plan diplomatique, de manière ouverte et puis de manière très
virulente. Donc, il y a une négociation à l'EM. La RDC à maintenir position. Ils vont utiliser d'autres méthodes beaucoup plus virulentes, beaucoup plus forcées. Et à la limite, ils peuvent même déclencher encore des guerres beaucoup plus importantes. Tout à fait. Alors là, du côté congolais, nous avons besoin de fins négociateurs. C'est une affaire de négociation importante qui ne revient pas forcément dans le ministre. Qui sont censés être des petits techniciens dans leur domaine. Le Congo a besoin de négociateurs. Et malheureusement, mon pays, c'est un aspect que nous, le Congo, n'a pas développé. Des experts en négociation. Des gens qui connaissent le Congo, mais qui connaissent aussi le monde. Quand je négocie avec un Américain, c'est un aspect très important, peut-être qu'on n'a jamais parlé de ça. Tu ne négocies pas avec les Américains comme tu négocies avec les Français. Tu ne négocies pas avec les Français comme tu négocies avec les Chinois. Tu ne négocies pas avec les Chinois comme tu négocies avec les Russes. On est dans l'obligation de connaître chaque peuple, sa culture et sa politique. Vous négociez avec, comme les Arabes par exemple, au Kérabango. Alors c'est là le problème avec nous les Congolais. Nous parlons avec tout le monde comme un partenaire, ami et frère. Et ils ne nous regardent pas comme ça. Quand ils viennent négocier avec nous, ils savent qu'ils ont affaire à des petites personnes. Sans esprit, sans intelligence, intéressés seulement par leur propre poche personnelle. Donc, ils nous ont déjà caricaturés. Quand ils viennent négocier avec vous, ils peuvent t'embrasser, mon ami, mon frère. Toi, vous voyez comment le Libanais, mon massacre en Abidjan. Alors, quand le Libanais t'appelle mon ami, mon frère, toi, tu es content. Oh, c'est mon ami, c'est mon frère. Je lis souvent avec lui. Mais hier, comme il est à Kotonakati. Donc, le Congo a besoin de développer un réseau de médiateurs. Et communicateurs qu'on voit souvent à la télévision, ils viennent parler au nom de tel, au nom de tel. La médiation ou la négociation stratégique, c'est une science. Ça s'apprend. Comment négocier dans tel aspect, avec telle personne, sur le plan économique, sur le plan managérial, sur le plan marketing, sur le plan politique. Alors, le Congo a besoin d'un tel réseau pour pouvoir négocier ces virages. On est dans un virage extrêmement important où nous devons apprendre comment négocier avec le monde. Donc, il faut qu'on négocie. Il faut négocier pour un contrat dans le Congo. Oui. Il faut d'abord importance à Congo. Qui est le Congo. Vraiment, je suis le Congo. Tout à fait. Et par rapport à ce qui a, par exemple, il y a avantage, il y a téléphone, il y a valeur. Quand on a côté, quand on a s'assurer qu'ils n'ont au moins la valeur dans les meilleures c'est comme ça que non, la même chose on va négocier dans les Chinois. Mais voilà. On va négocier dans l'Amérique. Donc l'Amérique, il y a tout thème na flèche. Mais voilà. Na diplomatie. Voilà, tout à fait. Donc il y a la diplomatie. C'est ça la diplomatie. Oui. Voilà. Donc de l'autre côté, bon, en fait, alors il faut qu'on y ait Babiloko. C'est très important. Dans mon par exemple, on a voyagé, mais les retombées sont manquées. Ça veut dire les équipes, avant que le chef ne se déplace, le chef ne peut pas aller faire beaucoup de travail comme on l'a fait déplacer. Il y a des équipes qui sont censées aller en amont, présenter le Congo, négocier pour les comptes du Congo. Quand le chef vient, c'est pour signer peut-être des accords. Peut-être pour ça. On a fait beaucoup de déplacés, bon, tout le monde qui va retomber à manquer. Ça veut dire que notre capacité managériale en termes de négociation est à manquer. Il faudrait, peut-être avec le nouveau gouvernement qui vient d'arriver, qu'on lance des réseaux de négociateurs. Oyo, ils ne peuvent nous donner que des résultats. Donc c'est vraiment important, l'élément Oyo, surtout dans la crise, il y a guerre Oyo. Qui sont ceux qui connaissent les questions géostratégiques du Congo, de la meilleure manière, dans les détails. Si le Congo va en guerre dans telle province, voici les axes où le Congo défend, en fait notre armée défend la mission de la meilleure manière. Donc, si je vais négocier avec l'Ouganda, moi je connais frontière dans Ghana-Ouganda. Alors quels sont les spécialistes qui peuvent négocier la question militaire avec les Ougandais? Mais au moment où il y a un simple politicien qui négocie alors qu'il ne connaît pas les enjeux stratégiques et il y a place Ouama. Il ne connaît pas la situation, par exemple, minéralogique, il y a place Ouama. Donc, à qui on négocie, parce qu'il y a un français.
Donc il faut un virage au yo, il faut mais mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, qu'on dégage, qu'on crée de véritables négociateurs, lesquels négociateurs doivent porter le Congo dans leur âme, dans leur esprit, dans leur corps. En tout cas, je crois que nous, avant de compter deuxième sujet, il y a remaniement, nous avons dit que Zélango, le avant de compter sujet remaniement, laissez-moi vous présenter cette clinique El Rafa, et qui est ici pris dans Yango pour na traitement na bino ba soins à qualité, ba opération na ba pancite hernie ba $80, au sombi 7000 francs ka papier, au sombi fiche, ba consulter, ba saluer examen et puis ils a facile pour nous que so yo vous numéro de docteur oté et vous allez passer zo numéro n'est pas le loco bela té le beaucoup tant de ko bela le beaucoup tant de mo ba bela ko sunga yo peut-être que vous allez malamu ya pas tout c'est parti El Rafa. Attentif aux plaintes de la population, le docteur Agos Kongolo vole de nouveau au chevet de la population congolaise en général et quinoise en particulier. Une nouvelle promotion de santé est déjà opérationnelle avec des prix très abordables. Ce n'est pas pour une période propice, mais c'est tout simplement un désir ardent d'aider la population et de soutenir la vision du chef de l'État. Les gens sont en train de souffrir, de mourir parce que Azozangambo. Il y a un autre milieu qui est sur le quitté au moins au lieu de Koufa. Après, il y a un dame Azanambo, il y a un moment que tu as ma consultation, 7000 francs. On te consulte aux ana fiche nayo, ça va examen plein laboratoire. Au fout $10, bah salut échographie. Au yé, na $15, $20 au salut radio. Et à partir de sans autres, il y a quoi? Oye na $80 va salir opération et appendicite. Oye na $80 va salir hernie. Au fin du bouquet, oh non, prostate tourisanga au foutu $800. Oh non, naza na boîte, oye au foutu $800, $1000. Donc, en fait, tous les cas d'antisterie, $10 va le relever. Soucieux de matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo, le docteur Agos Kongolo met tous les services dans ses cliniques et associe la médecine moderne à la spiritualité. Depuis l'accession du président de la République à la tête du pays, de pouvoir baisser les prix de tout acte médical. Tu veux que je te dise quoi? Donc, nous sommes rabais, prix nous sommes pas seulement les prix, avant chaque chose, nous commençons par la prière. Nous devons soutenir, nous devons arroser les présidents de la République, des arrosages. Et comme nous arrosons le président, nous devons être aussi arrosés. Service union sur la place. Nous avons un service de la médecine interne, nous avons un service de la pédiatrie, nous avons un service de la gynécopédie, un service de la chirurgie, nous avons un service de la Quand on dit service rendu par le docteur Agos Kongolo et clinique El Rafa, les patientes n'ont pas gardé leur langue dans la poche. J'étais gravement malade et lorsque je suis arrivée ici, il y a eu une intervention en urgence. C'est pourquoi je me suis retrouvée sur les lits. Prennent bien soin de leurs malades. En fait, ils s'inquiètent un peu trop et ils font bien des suivis. Les prix sont abordables et ils comprennent aussi les malades. Eh bien, merci, Baobo Landi, El Rafa, aujourd'hui, numéro à Docteur T, Benganga numéro Nangai. Je crois que non, on a coupé ça, yo, numéro à Docteur Agos Kongolo, pour qu'il permette yo. Au Bengapé, au Mema Batou. Nous disons comme ça, comme on avait dit avant, félicitations et merci l'inspecteur général de la territoriale, mais c'est Lumbila qui faille Roger. Oyoyo, Mokozambo Kautiko, placer confiance naïe pour na Moussala, mon nene, tout ébiqué, Isa Moussala, Papa Roger, à mon nene, Bapesio, mais la capacité intellectuelle naïo, na expérience naïo, nous le savons. Que non Moussalawana et Kouleka vraiment malamu Papa Lumbila tozana simana yo Congo positif toko soutenir yo ensemble na bandeko Doris toko soutenir yo pour que non Moussalawana et Leka malamu
félicitations à yo pe na équipe mobimba bozo travailler na ngo biso Congo positif te tombeli papa Roger Moussala Malamu tozana assurance. Je peux profiter de Monsieur Roger. Monsieur Roger Lumbila. Je le connais personnellement, je crois que c'est une bonne chose. Le chef d'État a fait un très bon choix. Je sais de quoi je parle. Donc, il sait de quoi je parle. La territoriale a un problème. Ok. La territoriale congolaise a un problème très sérieux. Ils ont un problème, ils ont un problème. Et donc, ce qui fait que les challenges, il y a Roger Lumbila. Lumbila, c'est un challenge réel, immense. Ma prière est que, avec peut-être le nouveau ministre et intérieur, il y ait une sorte d'adéquation pour permettre à Lumbila. Je sais qu'il était même à la base de la création à service. Je savais depuis des années avant. Bon, maintenant qu'il revient aux affaires, que le ministre, le nouveau, puisse comprendre c'est quoi l'intérêt d'une inspection générale de la territoriale, parce que bien voté, et puis le ministre bien voté, mais c'est un grand patron de la territoriale. Voilà. Mes félicitations Roger et à très bientôt. Lumbila Roger, je crois que non, c'est Maître Katako Okito. Moi, j'ai pensé peut-être que non, Maître Ayebi était Papa Roger Lumbila Yebani déjà dans le domaine. Donc, c'est un grand esprit. En tout cas, félicitations. Doris, nous sommes Doris Longo, nous sommes ensemble. Maître Touko, nous sommes Makambu, Italie, Rimaniama. Batuba bengi lobi gloire à l'eau Rimaniama le lobby batu tout bazalaki liboso télévision ko lekana match à Barça na Real de Madrid ndenge comment na mboka na biso pour liboso zaki vita imana mais mikolo et za resubongo te likolo ba société oyo ya nini la biso wa football na biso to buma to comment na biso kaka ya libanda batu lobi batondi liboso télévision kaka bongo ti 23h au moins na ko bengi mutuka mbala moko yambi policier tout le monde qui a alerté so bengi kaka pou ayambi en avant nini 23h ekuka remaniement wana d'abord lecture nini au salle la biso par rapport à Tainango par rapport à quelques personnes au bazar remplacer et puis si quels critères que certaines personnes va reconduire bango on ne sait pas vraiment. D'abord, je réagis par rapport à l'engouement de gens. L'engouement, c'est qu'il y a un malaise au sein de la population. Il y a un malaise peut-être sur le plan, il y a crise sécurité, mais aussi il y a crise économique aussi. Ce qui fait que les gens, les Congolais, ils savent que la solution à leurs problèmes, c'est le... Et donc, s'il y a eu engouement pour la cause de la remaniement, c'est que j'imagine que la population est en train d'attendre que de nouvelles personnes viennent pour répondre à leurs préoccupations. Mais ça voulait aussi dire que les 4 ans, il y a président Fachi, ça pose des inquiétudes auprès de la population, de sorte que la population a besoin de remaniement. Parce que vraiment, il y a des gens qui sont... Oh, c'est tout le monde qui t'appelle. Mais comment ça? Mais non, mais je ne suis pas dans les secrets du chef pour n'importe. Donc voilà un peu par rapport à l'engouement des gens. J'ai vu le gouvernement, je me suis dit félicitations au chef de l'État. Ah bon? Oui, pourquoi? Parce que Soka Saliango, il est le seul à savoir pourquoi Saliango. Ce qu'il a accepté que certaines partent, parce que nous n'avons pas de baromètre d'analyse comportementale il y a chaque ministère. Nous avons toujours dit que nous avons un problème sérieux par rapport aux objectifs des ministères et aux objectifs du gouvernement. Quand vous définissez l'objectif du gouvernement, on ne définit pas généralement les objectifs du ministère, de sorte qu'on ne sait pas réellement dire est-ce que le ministre a échoué ou il n'a pas échoué. Parce qu'il n'y a pas de critérium prédéfini pour permettre Bissoto, est-ce que le ministre... Alors, maintenant, le président, on dit une félicitation parce qu'il sait les objectifs qu'il avait donnés à ses ministres et que peut-être il n'avait pas publié ces objectifs-là et qu'il a pensé à maintenir Oyo, qu'il estime qu'il va travailler madame, qu'il a remercié Oyo estimé qu'il va travailler madame. Donc on ne sait pas entrer dans le fond parce qu'on ne connaît pas. Nous avons des gouvernements qui nous renvoient seulement notre propre image. Quand nous regardons les gouvernements, ça nous renvoie notre propre image. Nous ne savons pas ce qui se passe derrière ces miroirs-là. On ne connaît pas, par exemple, pas quels sont les objectifs qui ont été signés de manière particulière dans le ministère de la Justice, dans le ministère des Affaires foncières, dans le ministère... Alors, si ceux qui ont été maintenus, nous estimons qu'il a plu au chef d'État de considérer qu'ils ont bien travaillé. Alors, est-ce que l'analyse du président sur le travail des ministres, ça correspond avec le vécu social, non, avec le vécu social,
le monde a peut-être un peu de questionnement, mais bon, c'est son gouvernement, c'est Sama 2. On peut se poser la question pourquoi Sama, s'il est maintenu, c'est qu'il a bien travaillé pendant tout le temps qu'il est là, peut-être j'estime qu'il a bien travaillé. Voilà pourquoi il a reconduit Sama Mokondé, mais sinon, sur le plan du terrain, c'est encore des questionnements. Sama 1, Sama 2, bon. Alors, par rapport au contenu, enfin, bateau... Le secteur par secteur, le contenu, c'est ça, il y a un gouvernement. Non, le secteur, enfin, le contenu, ministère, on ne nous a pas donné. Peut-être que c'est cette fois-ci, compte tenu du contexte économique et sécuritaire, peut-être, les contenus des ministères, à part certaines charges qu'on leur donne de manière symbolique. Comme Nicolas Kazadi, Azana intérieur. Non, Nicolas, c'est pas... Peter Kazadi. Peter Kazadazan, ministère intérieur. Alors, c'est supposé que quand il vient là-bas, l'ancien là, c'était qui est encore... bon, à Chelo, je crois, à Chelo. Alors, c'est supposé qu'il a mal travaillé, ou peut-être que le parti a estimé que maintenant il faut changer, ou c'est le chef qui a estimé que Peter Kazadi a peut-être la meilleure expertise nécessaire par rapport à celui qui vient de partir. Donc ça, ce sont des débats plus internes et que je n'aime pas trop me faire des illusions sur des choses qui ne sont pas claires. La défense. Bon, ça encore, c'est des prérogatives à Mokonzi qui estime peut-être que, vu le contexte actuel, Bemba, c'est l'homme providentiel, mais il y a un peu de questionnement par rapport à la personnalité de M. Gombo, enfin, oui, M. Bemba Gombo. Il y a peut-être des questionnements. Pourquoi la défense? Est-ce que c'est le meilleur Congolais pour l'instant pour des questions de défense? Est-ce qu'il connaît la guerre, M. Bemba? A-t-il déjà fait la guerre? Est-ce qu'il sait manipuler, manier les hommes au combat? Parce que même moi, je l'ai connu, Namakamamando, qui étant rebelle. C'est-à-dire, il a l'art d'être rebelle. Bon, l'art d'être gouvernement en matière de guerre, Naïbeli Namakasuanate, parce que à un moment, mon qui comme général, dans ce mouvement militaire, il y a un MLC. Est-ce qu'il était réellement le commandant des troupes? Bon, maintenant qu'il devient ministre, il y a défense. Qu'est-ce qu'on attend de lui? Parce que dans la personnalité de Bemba, c'est qu'il est le produit de nos agresseurs d'aujourd'hui. Ce sont eux qui ont créé Bemba. Et que la même personne, TPC ministère de la Défense, peut-être qu'il s'est déjà converti en la République, mais ses créateurs restent ses créateurs. Est-ce que ce n'est pas par rapport à ça qu'il est nommé pour qu'il aille faire face à ses créateurs? Je suis encore un peu dubitatif et sceptique, mais quand je vois aussi cette personne aussi revenir aux affaires, je sais qu'il n'a pas été candidat aux élections présidentielles à cause de ses démêlés avec la justice. Alors le même effet, est-ce que ça ne produise pas les mêmes conséquences pour qu'aujourd'hui, qu'il plaise au chef de l'État, à Pessaye, place et à responsabilité on a. Vous savez que subordination, il y a des témoins qui un peu regardé comme étant de la corruption. Qui un peu... Les interprétations sont allées dans ce sens-là pour que le Cour constitutionnelle ait invalidé la candidature Maillé et que c'est la même personne aujourd'hui qui nous revient comme ministre de la Défense. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps? Est-ce qu'à côté de Namoul, Moko est transformé pour qu'elle soit éligible? C'est un peu des questions qu'on peut se poser. Monsieur Kamere, son procès... Kamere, l'économie, nous avons Kamere. Oui, il a eu des petits soucis, enfin, des gros soucis, je crois, avec l'État, avec la République par rapport à la gestion financière. Bon, c'est vrai qu'il a été acquitté, mais dans un environnement qui a laissé toute la population assoiffée de la justice. Dans un environnement. Alors, du coup, l'économie, c'est qu'il a pu au chef, ou le chef l'a lavé, de manière politique pour qu'il devienne donner un coup de pouce à l'économie. Alors c'est un peu les deux personnalités qui sont en train d'avoir un gouvernement un peu spécial, mais peut-être le chef a beaucoup trop pourquoi a chargé Bango. Mais sur le plan éthique, sur le plan moral, parce qu'on doit conduire le pays avec le droit, mais avec l'éthique. Avec l'éthique. Sur le plan éthique, j'aurais pensé que ce n'était pas très opportun que les deux personnalités figurent dans le gouvernement qui prône l'état des droits. Ça réduit un peu la vision ou le combat, à moins que l'état des droits ne soit un slogan. Mais sinon, les deux personnalités, ça réduit un peu le match du combat en faveur du droit. Liaou, Litundula.
Et les autres sont restés parce qu'ils ont bien travaillé, d'après les chefs, je crois. C'est sûr. L'autre, c'est de fonction publique, de affaires foncières, Molendo Sakombi. Molendo Sakombi, bon, je crois qu'il a bien travaillé parce qu'il est reconnu. Donc on ne peut pas faire de commentaires là-dessus. C'est pas trop ça notre rôle de faire des commentaires sur la nomination à ce qu'il a pris au chef. Il a pris au chef. Alors, pensez-vous, vous avez fait analyse normale, pensez-vous que non, merci Maman Kambo, la crise à Est aussi là. Bon, dans le baromètre. Aller de gouvernement en gouvernement, changer. Dans le baromètre d'analyse, il y a gouvernemental. Je ne sais pas les objectifs que le gouvernement se dote pendant le temps qui lui reste dans le mandat. Est-ce que c'est de finir la guerre? Est-ce que c'est de relever le niveau? Parce que l'élection fait ça, dans le gouvernement est côté. Pour pas ça, là, combien de mois? Peut-être qu'il y a encore organiser l'élection. C'est possible, peut-être. Parce que toi, en mars, tu en mars, tu es en avril. De deux choses, l'une, soit il faut organiser l'élection, soit il faut glisser. Enfin, d'après les termes génériques, les termes, je ne sais pas si vous avez voilà, soit il faut glisser, soit il faut essayer de sa guerre. Alors, quels sont les objectifs d'abord? Je crois que ça va nous dire ça, les objectifs de son nouveau gouvernement. Pourquoi ces remaniements baso visés à court terme? Donc, c'est à eux de nous dire, mais sinon, dans sa composition, ça nous laisse un peu sceptiques. Ah ouais, les gens ont des questions, Non, c'est-à-dire. Aujourd'hui, tu as mis tout dans la raba. Même il y a mis tout dans la raba. Oui, parce que, dans le miroir, et nous n'avons pas de réponse. Dans le miroir, au lieu de regarder de l'autre côté, ce miroir est clair, mais il y a un reflet dans le moko. Donc, tu te poses des questions, mais c'est alors c'est indélicat. Bon gâteau travaille dans un système transparentiel où quand je pose des questions, je trouver les réponses de l'autre. Quand un gouvernement se met en place, ce gouvernement se dote des missions. On peut permettre, bien sûr, dans le baron depuis Kala, par rapport à Sama, quels sont les objectifs qui s'est assigné pendant ma mandature naïe, on peut permettre, bien sûr, le baquet, il a réussi ou il a gagné. Quand je vois les objectifs, par exemple, du président Fachi, pendant la campagne, ce ne sont pas les mêmes objectifs qui s'est fixés tant à du pouvoir. Alors, du coup, un analyste a comme une position difficile, n'a constitué pendant les objectifs qui s'est fixés comme président ou les objectifs qui s'est fixés au Yayaka devant de la population pour nous dire. Mais quels que soient ces objectifs, le système juridique voudrait que le Premier ministre soit responsable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un Simabi, ils ont gâté, ils ont Sam. Sam va vous dire, mais évidemment, vous pouvez wapi. Moi, vous et moi, nous n'avons rien en commun. Donc c'est un système juridique qui nous retarde. C'est comme ça qu'au niveau de l'Institut Katako, dans la pensée Je suis le Congo, nous préconisons un autre Congo. Un autre Congo où le chef d'État doit être responsable devant le peuple. En tout cas, merci beaucoup, maître, pour la Kolikamkwalelo et monsieur Ekominasuka. Malgré tant de mouké, na malobaya, qui toko boué. Merci à Yapatou et merci à Gréviste qui l'a merci à Barange Toubo, la démission de la partie na Bandaku, Tokutani Bongo, lundi, na 10h40. Ciao.